Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de mai et j'ai décidé de vous faire une vidéo beauté, bougie, livre parce qu'il n'y a pas énormément de choses. Je vous avais présenté beaucoup de nouveautés au mois d'avril, j'ai continué à les essayer et ça continue d'être des favoris. Donc voilà, j'avais pas envie de surcharger une vidéo avec des produits dont je vous avais parlé déjà 100 fois. Je préfère rassembler les deux, faire une vidéo plus rapide au mois de mai et puis voilà, au moins tout le monde est content. Donc on va commencer avec les favoris beauté, il y en a assez peu, simplement parce que voilà, au mois d'avril j'ai acheté beaucoup de choses pour les soins visage, pour le corps, pour les cheveux et je suis en train de les utiliser tout simplement. La seule chose que j'ai ressorti c'est mon shampoing Startec Eau de Mer, donc c'est mon deuxième flacon bleu comme ça. Il m'en reste pas énormément mais en ce moment je l'aime bien, j'avais envie de quelque chose de frais et de revitalisant comme ça, donc c'est celui qui est tonifiant revitalisant, donc c'est le bleu. C'est un produit qui est sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, il a une bonne compo, il sent extrêmement bon l'été, ça sent le monoeil et l'eau de mer, c'est vraiment magnifique comme odeur et j'adore cette gamme chez Startec. Je trouve que ça fait des cheveux qui sont propres, légers, doux, brillants. C'est vraiment un shampoing qui est excellent et je vais prochainement je pense me prendre dans la gamme le spray tonifiant et l'élixir marin pour voir si ça fonctionne bien avec ce shampoing parce que je pense que ça peut faire un très bon trio. Donc voilà, le shampoing Startec, je vous en ai déjà présenté, j'avais fait la revue sur deux shampoings, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. J'ai également ressorti ma pluie micellaire démaquillante de chez Sanoflore dont je vous ai parlé plusieurs fois également. Simplement parce qu'il fait un peu plus chaud maintenant et j'ai moins envie d'utiliser ma crème démaquillante ou bien mon huile démaquillante. Donc voilà, je me suis dit allez, j'avais envie de me faire une routine 100% Sanoflore. Donc j'ai repris ma pluie micellaire, je l'aime toujours autant, elle démaquille toujours aussi bien. Elle sent merveilleusement bon. Les eaux florales et les fruits, j'adore. Et voilà, je la trouve parfaite, vraiment. Je m'en lasse pas de cette eau démaquillante, je trouve qu'elle est... Elle est vraiment très bien, donc voilà. Je poursuis ensuite avec ma gelée nettoyante Magnifica et ça fonctionne très bien. Voilà pour ça, un petit produit, donc en fait c'est un échantillon pour tout vous dire, mais comme il y en a beaucoup qui s'utilisent sur le contour de l'œil, je l'ai utilisé tout le mois de mai, il m'en reste encore. C'est la nouvelle crème Caudalie au polyphénol C15, donc c'est une crème yeux et lèvres anti-rides, donc c'est de leur nouvelle gamme comme ça. Et honnêtement, je pense que je vais me l'acheter parce que je la trouve vraiment très bien. Je trouve qu'elle lisse très efficacement le contour de l'œil. Alors je ne l'ai pas vraiment utilisé sur le contour des lèvres. Ça m'est arrivé 2 ou 3 soirs, mais honnêtement, voilà, je préfère mettre mon baume que de mettre ça. Mais je trouve que le matin, elle est assez grasse par contre, donc je ne sais pas si je pourrais me maquiller avec, je l'ai utilisé que le soir. Eux ils disent de l'appliquer matin et soir, moi je trouve que pour la journée elle serait trop riche pour moi. Mais pour le soir, elle est parfaite. Je trouve qu'elle couvre très bien. Elle a une texture onctueuse et réconfortante. J'aime vraiment beaucoup. Donc je me pencherai un petit peu plus sur la confection, enfin sur la composition, pardon. Mais si elle est bien composée, je pense que je me la prendrai parce que je la trouve franchement bien. Pour les soins du corps, j'ai une seule chose et c'est une chose que j'ai faite avec mes petites mains. C'est un gommage que j'ai réalisé avec du sucre, de l'huile de monoeil, de l'huile d'amande douce et 2 types de sucre, donc du blanc et du brun. Pourquoi? Ben, j'en ai pas la moindre idée, j'avais jamais fait ça avant, ça m'avait jamais branché de faire ça avant. Mais j'en ai un peu marre d'acheter un exfoliant toutes les 3 semaines, je trouve que ça file hyper vite. Moi j'en utilise beaucoup, souvent, bon... Et puis j'avais vu sur internet des recettes pour en faire à base de marc de café, d'huile d'olive, de miel, tout ça. Bon, j'ai essayé, j'étais pas convaincue. Et puis j'avais un flacon d'huile de Monoeil bio dont il restait 2 mois pour l'utiliser. Et honnêtement, mois d'avril, mai, l'huile de Monoeil c'est un petit peu tôt pour moi pour s'en servir comme ça. Donc je me suis dit que j'allais me concocter un petit soin gommant avec cette huile. Donc très simplement j'ai mélangé dans un bocal, j'ai rien mesuré, j'ai fait tout au pif, hein, donc j'ai simplement stérilisé le bocal. J'ai mis moitié sucre blanc, sucre roux et j'ai mis on va dire 70% de Monoeil pour 30% d'amande douce, quelque chose comme ça. Donc ça vous donne un gommage qui est à mélanger à chaque utilisation, un petit peu comme celui que j'ai de chez L'Occitane pour les mains par exemple, c'est vraiment du sucre et de l'huile. Je trouve qu'il gomme extrêmement bien. Il fait la peau, je l'ai fait ce matin encore, il fait la peau ultra douce et l'huile reste malgré un lavage derrière. Je trouve que ça laisse une pellicule qui est hyper agréable. Il gomme extrêmement bien.
Il est parfait pour les mains et pour les pieds. J'adore. Et en plus de ça, bien sûr, il sent très bon au mon oeil. Donc voilà. Il est juste parfait. Je vais m'en refaire des pots. Parce que je trouve ça vraiment super bien. C'est hyper simple à réaliser. Honnêtement, j'avais jamais préparé un truc pour m'appliquer. Voilà, j'aurais jamais osé. Mais je dois dire qu'il est vraiment excellent. C'est tout simple, ça revient du coup pas cher. Et le pot m'a fait, donc il est quasiment rempli jusqu'en haut. Il m'a fait quasiment le mois, donc c'est très raisonnable. Il m'en reste encore pour une fois. C'est ce que durait un exfoliant classique, sauf que là il me coûte 2 fois moins cher, quoi. Donc parfait. Je vous remettrai, si vous voulez, les mesures que je pense avoir faites en barre d'infos. Ensuite, je vais vous parler d'un parfum que j'adore en ce moment, c'est l'eau de pamplemousse rose de chez Hermès. Donc je le porte aujourd'hui également. C'est un pamplemousse qui est un petit peu boisé masculin, très frais, très vert, que j'adore. Je trouve qu'il est parfait, on le partage avec mon mari et j'adore ce parfum. C'est un peu comme l'eau d'orange verte, c'est un grand classique pour moi. Je l'utilise depuis très longtemps et j'ai toujours autant de plaisir à le ressortir à chaque fois qu'il fait beau. Et cette année, ça n'a pas dérogé à la règle, voilà, l'eau d'orange verte ou la pamplemousse rose, j'adore. Donc celle-là, c'est la pamplemousse rose de chez Hermès. Et ensuite, j'ai trouvé un très joli petit coffret comme ça, chez l'artisan parfumeur, dont j'avais envie depuis un petit moment, et qui est composé de 4 de leurs parfums en petite version décan de 7 ml. Donc vous retrouverez dedans Mûre et Musc, Premier Figuier, La Chasse aux Papillons et Nuit de Tubéreuse. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ben cool, ça me permet de découvrir un petit peu des parfums de chez eux. J'aime bien en général les parfums de chez l'artisan parfumeur. Je trouve toujours que c'est d'abord des odeurs qui me plaisent pour la plupart. Et mis à part une tenue qui n'est pas exceptionnelle, je trouve que c'est des parfums qui évoluent bien, qui créent un joli sillage, etc. Donc j'aime vraiment beaucoup. Donc j'en ai découvert 3 puisque Mûre et Musc, je l'avais déjà en version normale. C'est un parfum que je porte régulièrement. Donc il me fera un vapeau de sac parfait. Voilà, il n'y a pas de problème. Et donc j'ai découvert, alors Premier Figuier que je connaissais déjà, que j'avais eu il y a très longtemps, qui est une version de Philosykos un petit peu plus lactée et un petit peu plus douce, avec un côté un petit peu moins vert. Donc si vous connaissez ni l'un ni l'autre, c'est de la figue. Plus exactement, je dirais de la feuille de figuier. On n'a pas le fruit sucré et très capiteux. On a plutôt la feuille et un fond lacté de figue. Je trouve qu'il sent très bon. Par contre, si je devais l'acheter, je prendrais la version extrême parce que je trouve que la version normale est un petit peu légère et qu'il y a un petit moment où je la sens et ensuite ça s'évapore assez vite. Donc voilà. Pour Mûre et Musc, il existe également une version extrême et pour la Chasse aux Papillons aussi. Et la Chasse aux Papillons, c'est un super joli parfum que j'ai adoré porter. Donc la Chasse aux Papillons, c'est de la fleur d'oranger, c'est des fleurs blanches, c'est un petit côté peut-être un petit peu jasmin aussi. Alors je vais aller voir quand même sur le site ce qu'ils en disent, j'aurais dû regarder avant mais bougez pas, je vais vous dire ça. Alors c'est du tilleul, de la tubéreuse légère et de la fleur d'oranger. Donc plus précisément, imaginez un jardin d'été inondé de soleil où s'épanouissent des brassées de fleurs blanches délicates, du jasmin, de la fleur d'oranger, de la tubéreuse, de la fleur du citronnier. Donc voilà, effectivement, c'est je trouve un magnifique parfum d'été. Je trouve qu'il est très joyeux et vraiment très joli. Vraiment très joli. Je me vois bien porter ça en plein été quand il fait chaud, quand ça doit, je pense, très bien évoluer sur la peau. Et je pense que c'est du coffret celui qui m'a le plus plu. Et le prochain que j'achèterai, je pense aussi en version extrême, parce que j'aime qu'un parfum, voilà, je préfère en mettre moins et qu'il me suive tout au long de la journée, plutôt que de m'en asperger et de manquer à un moment donné de sillage. Je trouve que c'est un petit peu dommage, surtout pour des créations comme ça. Et ensuite, on a Nuit de Tubéreuse qui était... j'avais vraiment envie de le découvrir. J'adore la tubéreuse, ça fait partie des fleurs que j'aime énormément. C'est une fleur qui est assez narcotique. Pendant que je vous parle, je cherche la description. Qui est assez narcotique et qui est assez puissante. Et j'ai été un petit peu déçue parce que je trouve que les premières minutes, voire à la première demi-heure, ça sent le Locabiotal, ça sent le médicament, le Locabiotal. Mais vraiment,
Je veux dire, je me revoyais à 8 ans avec mon spray Locabiotal, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils nous en disent? Que c'est composé de baie rose, de cascarille, d'angélique et de mandarine, puis de ylang-ylang, de mangue, de absolu de tubéreuse et de rose pour la note de cœur. Et les notes de fond sont du bois de giroflier, du santal, du bois blond, du ladanum et des muscs. Je trouve que la note de cœur et la note de fond sont absolument magnifiques, mais la note de tête me gâche le plaisir, quoi. Vraiment, c'est ce que je sens en premier là, et ça me gâche le plaisir, voilà. Je peux pas le dire autrement. C'est un parfum que je n'arriverai pas à acheter parce qu'il faut passer ce cap désagréable de la première du meilleur où le parfum ne me plaît absolument pas. Et pourtant, après, il est juste sublime. Donc je sais pas, je suis restée un petit peu sur ma faim avec cette huile de tubéreuse que j'en attendais beaucoup. C'est généralement, la tubéreuse, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui est assez narcotique, mystérieux, capiteux. Voilà, ça a vraiment du caractère, c'est sensuel. Et là, bon, bah, ce petit côté pharmaceutique me dérange vraiment même. Donc voilà. Malgré tout, je trouve que c'est un très bon coffret si vous ne connaissez pas la marque ou si vous avez envie de découvrir ces parfums que vous n'avez pas. Je trouve que c'est très pratique, surtout que on se dit oulala, 7 ml, on va pas en avoir pour beaucoup. Mais honnêtement, la chasse au papillon, je l'ai utilisé plusieurs fois, au moins une bonne semaine tous les jours, et il me reste encore tout ça. Donc on peut quand même l'utiliser un petit moment avant de se faire une vraie idée sur les parfums, et je trouve ça très bien qu'ils le proposent en petit format pour se décider. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai ressorti mes vernis Mavala, parce qu'au printemps, d'abord parce que j'en ai une grosse collection et qu'il faut que je les utilise, mais aussi parce qu'au printemps, j'ai vraiment envie de rose, d'orange, voilà, de ces couleurs. Donc aujourd'hui, je porte du rouge, mais voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et il y en a 4 que j'adore en cette période de l'année. Donc rapidement, c'est le La Paz, qui est un très beau rose comme ça, vraiment superbe. Le Jaï Pur, qui est certainement mon orange préféré, c'est un vrai orange, qui est juste magnifique. Et je trouve qu'il est encore plus beau maintenant qu'on n'est pas bronzé, que quand on est trop bronzé ou par contraste ça ressort un petit peu trop peut-être. Je trouve qu'en ce moment il est vraiment sublime, sur une peau plus claire donc. Le Victoria, qui est un de mes grands favoris, qui est un rouge rose orangé superbe. Et le Honolulu, qui est un vrai rose fuchsia comme ça, que j'ai porté quand on était à Rome en vacances et que j'ai adoré. Je trouve qu'il est vraiment lumineux et festif, je trouve qu'il est vraiment très joli pour le printemps. Donc voilà pour ces 4 petits vernis de chez Mavala, qui est une marque que j'aime énormément. Petit vernis qu'on utilise facilement, les textures sont bien, les vernis tiennent bien, j'aime beaucoup. Ensuite, généralement au printemps, ce que j'aime bien ressortir, c'est le Bella Bamba de chez Benefit, qui est un fard à joues 3D, selon eux. Donc c'est un fard à joues rose avec plein de petits reflets or et peut-être un petit peu argent aussi. Donc il est assez discret, mais je trouve qu'il fait des joues vraiment très lumineuses, un petit peu de poupée comme ça, très sympa. Et il sent aussi très bon. Donc voilà, ça gâche rien. Et je trouve que ouais, il est vraiment pas mal. Des fois, je le renforce avec un petit peu de Desire de chez Nars pour avoir un côté un petit peu plus profond sur le bombé de la joue. Et je balaye ensuite Bella Bamba sur le reste. Et je trouve que ça fait un très bon combo aussi. Et au printemps, un que j'adore, c'est le Tipsy de chez Tarte. Donc Tarte Cosmétique, qui n'est malheureusement pas trouvable en France, mais qu'on peut trouver sur quelques sites qui les vendent, il me semble maintenant. Et qui est ce sublime abricot légèrement rosé qui est vraiment magnifique, qui donne vraiment des joues très belles. Il est très pigmenté, je sais pas si on s'en rend compte sur la caméra, mais il est vraiment très pigmenté et je trouve que il est vraiment très joli. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas un accès plus facile aux produits Tarte Cosmétique parce que je les aime beaucoup. En ce moment, pas de rouge à lèvres, je n'arrive pas à me maquiller les lèvres, je n'en ai pas envie. La seule chose que je mets, c'est l'éclat minute de chez Clarins, qui est un espèce de baume embellisseur de lèvres comme ça, donc qui se présente avec un embout mousse et qui laisse les lèvres juste vos lèvres en mieux quoi en gros. Hein. Il sent très bon et je trouve qu'il est très agréable, il maintient l'hydratation, il est juste là. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très léger, qui lisse, qui apporte de la brillance, qui finit quand même malgré tout le maquillage. Mais en ce moment le rouge à lèvres, je sais pas, j'en ai pas envie donc voilà, je m'en passe. Hein. Et la dernière petite chose dont je voulais vous parler, c'était une petite commande que j'ai fait sur le site de Alimapur. Donc Alimapur, c'est du maquillage minéral. C'était mes premières amours. J'ai commencé par le maquillage minéral, j'en ai une tonne 5
dans un petit meuble que j'avais acheté exprès. C'est vraiment un truc que j'ai adoré. Découvrir ça, ça a été vraiment voilà, un coup de foudre cosmétique. Et ces derniers temps, j'avais envie de me remettre un petit peu au fond de teint minéral parce que je trouve que quand on arrive dans la saison estivale, j'ai du mal à avoir une peau qui soit nette et lumineuse toute la journée, bien mate, pas brouillée. Enfin bref, je trouve que malgré que j'aime bien ma bébé crème de chez Biobeauté by Nuc, je trouve que c'est quand même pas ça tout au long de la journée. Il va commencer à faire chaud et je sais que ça va plus me convenir, donc je cherche une solution. Donc j'ai fait une commande sur le site directement de chez Alima Pur, mais vous retrouvez aussi Alima sur d'autres sites du genre Bazar Bio qui les vend. Mais je voulais des échantillons parce que je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, etc. Et j'avoue que je suis pas déçue du tout. Si ce n'est qu'il faut que je règle un petit problème de primer, parce que j'ai pris leur primer en medium, donc qui s'appelle la Balancing Primer Powder Medium, qui est une poudre qui est censée apporter de la matité et flouter les pores, lisser les traits, etc. Et je trouve qu'elle n'est pas géniale. Le maquillage finit toujours par filer dans les rides ou ridules, et je finis toujours par beaucoup briller, alors que si je ne l'utilise pas, je ne brille pas. Pourtant, j'aime bien utiliser un primer qui va me garantir la tenue de ce maquillage toute la journée. Donc je trouve que le primer de chez Alima Pur, combiné à leur fond de teint, ne me convient pas. Il sera peut-être bien combiné à d'autres. C'est un petit peu la magie du minéral. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé la Balancing Primer Powder. J'ai commandé 3 fonds de teint. Donc là, je vais vous en montrer que 2. Je vais vous montrer. Donc c'est 2 satin mat. Donc il n'y a qu'une seule formule. Donc en beige 3 et warm 3. Donc qui sont très bien mélangés ensemble pour moi. Je pense que je vous ferai une revue sur le maquillage minéral ou sur en général, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Ça prendrait beaucoup de temps dans cette vidéo. La Satin Finish Powder, donc j'ai pris la teinte Anae qui est censée être la teinte qu'il me faut pour la beige 3 et warm 3. J'ai pris le sublime blush, le Satin Matte Blush couleur melon, qui est absolument magnifique et qui fait des joues mais super lisses et très très belle. Et petit coup de cœur pour un échantillon qui m'a envoyé du Luminous Shimmer Eyeshadow en teinte Maya, qui est un sublime kaki avec des reflets or que vraiment j'ai été bluffée. Il est superbe. Alors il faut l'utiliser avec une base parce que sinon il va avoir tendance à être trop léger. Il est là. Et d'ailleurs là il est beaucoup trop léger. Mais avec une base, il est absolument sublime. Il tient magnifiquement bien. Ce qui me donne bien sûr envie de découvrir leur fard à paupières aussi. Alors, je vous en parle très très rapidement dans cette vidéo parce que j'attends une commande de chez Lily Lolo qui semble être un petit peu plus longue à arriver et également une FD minérale. Donc, je vous ferai une vidéo à part des produits minéraux du moment que je découvre et que j'aime. Voilà pour tout ce qui était la partie beauté. Je vais rapidement passer à la partie livres, bougies. Il n'y a pas grand chose. Tout d'abord les bougies. Alors je crois qu'il n'y a rien que vous ne connaissez pas, c'est sûr même. J'adore en ce moment, parce que c'est le moment pour l'utiliser, ma papillon rouge pamplemousse menthe, qui est une merveille de fraîcheur et voilà, elle est vraiment hyper Pepsi, rafraîchissante, énergétique, j'adore. Elle est sublime, c'est vraiment la peau du pamplemousse et la menthe fraîche, c'est une superbe création. J'adore vraiment Papillon Rouge, très très bonne surprise. En ce moment aussi, et bien sûr et toujours, ma Thé Pondichéry de chez Alcante, qui est une bougie que j'adore, qui est aussi très fraîche et assez citronnée. Mahogany Teakwood de chez Bath Body Works, qui est une bougie dont je ne me lasse jamais. C'est la senteur de Fierce de chez Abercrombie. Et elle était neuve quasiment quand je l'ai ressortie, et voilà, elle nous a fait quelques soirées, vraiment, je l'adore, c'est une de mes préférées chez Bath Body Works, et je m'en lasse pas du tout, du tout. Et une que j'avais commandée dans une de mes dernières, non pas la dernière, parce que la dernière je l'ai reçue il y a pas longtemps, j'ai pris des petites Messenger, etc. pour l'été. Ça c'est une que j'avais commandée donc avant, et bien, en même temps que ma Mahogany Teakwood que j'avais rachetée. Et c'est la Palm Beach, donc Country Club et Coconut, qui est définitivement une senteur beaucoup plus fruitée, avec une pointe de coco. Voilà, c'est du jus de mandarine, des orchidées violettes, pardon, et de la noix de coco grillée.
Je l'aime bien, mais je préfère tellement les odeurs du type Mahogany Teakwood que j'ai toujours un petit peu du mal à aller vers des choses plus sucrées, plus fruitées. Elles sentent bon, mais voilà, je l'utilise, je l'apprécie, mais ça reste pas une de mes... C'est pas une que je rachèterai spécialement. Pour terminer cette vidéo, deux bouquins de cuisine que en ce moment j'adore. Donc le premier, c'est ce sublime petit bouquin qui fait partie de la collection des recettes et des villes. Donc il en existe plusieurs, ça c'est la dernière qui est sortie. C'est le Beach Party à Miami. Donc vous en avez plusieurs dans cette catégorie. Vous avez... bougez pas, je vais vous le chercher. Donc là je suis allée le prendre parce qu'il est dans ma cuisine. C'est la même série que Un brunch à New York. Donc il y a Beach Party à Miami, il y a un dîner à Marrakech, il y a Tea Time à Londres et il existe également Tapas à Barcelone. Et aussi quelque chose en Toscane, voilà. Donc c'est une collection qui est en train de s'agrandir, donc ça j'adore parce que j'aime bien collectionner ce genre de choses. Donc j'ai également Tapas à Barcelone et un dîner à Marrakech, donc il m'en manque deux. Miami, Beach Party à Miami, il y a beaucoup de cocktails, c'est un livre de cuisine qui est destiné vraiment à tout ce qui est cocktail et apéro. Donc on y retrouve des recettes de énormément de cocktails. Donc vous avez le Royal Cosmopolitan, le Manhattan, le Hyde Beach, le Sex on the Beach, le Daiquiri, le Pink Lady, le Tequila Sunrise, la Margarita, le Purple Rain, le Sea Breeze, le Miami Vice, le Cuba Libre, des milkshakes, des petites recettes. Donc en petites recettes on a le flan cubain au citron et à la cannelle, la mousse à l'avocat, on a encore des beignets à l'oignon, on a des smoothies vitaminés, des ailes de poulet épicées, du porc caramélisé au citron et au cumin qui va être la prochaine recette que je vais essayer, de la key lime pie, quoi d'autre, des carpaccio thon pamplemousse, des salades, bref, c'est le livre pour faire des apéros l'été je trouve. Voilà, ils sont toujours aussi beaux ces bouquins, moi j'adore toujours autant, voilà. Hop, c'est pas évident parce que comme il est neuf, j'ai un petit peu du mal à vous passer les pages. Mais voilà, plein de jolies images et plein de jolis cocktails qui font tous envie. Un milkshake. Voilà. Donc ça va être vraiment... ça n'a pas été vraiment un favori du mois de mai parce que je l'ai très peu utilisé, j'ai fait 2 cocktails dedans. Mais ça va être vraiment un livre dont je vais beaucoup me servir et j'avais envie de vous en parler. Donc voilà, c'est chose faite. Et le deuxième que j'utilise beaucoup et que j'ai beaucoup utilisé lui vraiment au mois de mai, c'est un apéro à Cuba qui est un petit peu dans le même esprit, sauf qu'on a quand même plus de nourriture que dans le Miami Beach Party à Miami. Et j'ai essayé pas mal de recettes ce mois-ci, comme le millefeuille de crabe à la mangue, donc le millefeuille de crabe à la mangue, il est là, et c'est une très bonne recette. J'ai également essayé de faire le ceviche de dorade au lait de coco. Et finalement, je préfère l'autre recette de ceviche que j'ai. Je trouve que... je suis pas fan de lait de coco, alors c'est peut-être pour ça que ça m'a pas autant plu que ce que j'imaginais. Et j'ai également fait, il faut que je vous les trouve, les bananes plantains frites avec du sel comme ça, donc pour l'apéro. Et voilà, c'est des petites recettes qui sont faciles. C'est un livre que j'aime bien parce qu'il est bien fait, je trouve il y a beaucoup de recettes qui sont fraîches, des cocktails qui sont faciles à réaliser, pas mal de petites choses à manger. Et pour les apéros avec les copains l'été, je trouve que c'est un super livre. Des recettes aussi comme le bar grillé à la sauce chien, je trouve que c'est une bonne recette que j'ai faite il n'y a pas longtemps, fin avril il me semble. J'avais beaucoup aimé. Donc voilà, un bon petit livre de recettes comme je les aime, qui sent bon l'été, qui donne envie de réaliser des recettes et qui m'accompagnera encore quelques mois je pense. Donc voilà pour cette vidéo des favoris beauté, livres et tout compris. Je vous ai fait vraiment un package sur celle-ci. J'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos et en attendant, je vous fais de gros bisous et passez une très bonne journée, après-midi, soirée. Au revoir.